Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Chacun sera jugé à l'aune de sa compétence, sa bonne moralité. Il est donc temps de tourner les dos aux antivaleurs, au clientélisme, au tribalisme, à la corruption et au détournement des deniers publics. Message de la première ministre Judith Souminois aux membres de son gouvernement du 22 juillet 2024, deuxième jour du séminaire gouvernemental axé sur le partage d'informations et d'expériences en vue de consolider la cohésion de l'exécutif national. Préoccupé par la situation socio-politique en République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise sollicite au président de la République la dissolution du Sénat et de l'Assemblée nationale et la nomination des non-originaires comme gouverneurs des provinces. Publication du gouvernement provincial au Kasaï oriental, les femmes enseignantes de cette province dénoncent l'annexion du ministère du genre, famille et enfants au ministère des mines, entrepreneuriat et PME et demandent au gouverneur de la province de revoir la composition. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À toute action, les biens communs, les biens communs, les biens communs. Dans une première sortie officielle ce dimanche 21 juillet 2024 à Kinshasa, à son siège provincial, après les élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, dresse un tableau sombre sur le plan socio-politique, économique et sécuritaire en RDC. Notre cher et beau pays traverse une grande période de turbulence où il est confronté par plusieurs calamités. La guerre d'agression. Le Rwanda, appuyé par certaines forces obscures, nous mène une guerre injuste rien que pour piller nos ressources minières en complicité avec d'autres pays de l'Afrique de l'Est. L'esclavagisme économique. Les sujets indo-pakistanais, les Libanais ainsi que les Indiens ont investi ou pris d'assaut tous les commerces, grands et petits, et cela dans tous les secteurs, réduisant ainsi le peuple congolais en vrai esclave en plein XXIe siècle. Le pillage et détournement des deniers publics. Certaines autorités politiques et administratives se comportent comme des étrangers, car ils vous détournent sans pitié les deniers publics seulement en termes de millions de dollars et laissant le peuple congolais dans une très grande désolation. La misère absolue. Et au regard de ces tableaux sombres, le MRJCO sollicite au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la dissolution du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce que, en ces temps de guerre, ces deux chambres ne contribuent à rien, à part utiliser et gaspiller l'argent du contribuable congolais. La déclaration de l'état de guerre, pour que tout le peuple congolais se mette en ordre de bataille, pour libérer la partie est de notre pays, envahie par le Rwanda, il y a de cela plus de 2 ans. La nomination des non-originaires comme gouverneurs de province, par le chef de l'État, tout en tenant compte de leurs compétences. Au cours de cette première sortie du MRJCO après les élections, il était également pour le président du parti, Maître John Mbayantita, de procéder à l'installation du nouveau bureau politique national MRJCO avec un message fort, le soutien et la réussite de la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a besoin de vrais animateurs. MRJCO déterminé à continuer sa lutte politique qui consiste à imposer une nouvelle classe politique en RDC. Situation sociopolitique en République démocratique du Congo, les cadres de l'Union démocrate socialiste, IDES, parti politique de la gauche révolutionnaire internationale, que dirige Crispin Kabasele Chimanga en séminaire de formation sur le socialisme en RDC, c'est samedi 20 juillet 2024 au centre Bondeko. Différents intervenants étaient au rendez-vous, parmi le professeur Antoine
Dovero Osongo Lukadi, le professeur Mafeli Makambo, maître Berto Moulumbangandu, Feli Fwamba Moubalamate, Charlotte Wimpe Diombelaï, pour ne citer que ceux-là. Tous ont à travers le thème central que vive le socialisme en République démocratique du Congo, abat l'impérialisme, appelé le peuple congolais à la rupture, réforme et reconstruction, et c'est avec l'implication des jeunes et des femmes. Nous devons nous mettre debout, main dans la main avec les hommes, pour combattre le système capitaliste qui nous rend tous esclaves. J'ai donné l'exemple de Lucy Stone, la femme américaine. Elle s'est battue pour les droits et l'a obtenu. L'IDES, moteur de la transformation de la République démocratique du Congo, et le moment actuel est propice pour elle, indique le professeur Osongo. Étant donné que c'est l'UDPS qui est un parti au pouvoir aujourd'hui, je crois que le terrain est vraiment propice pour l'UDS, Union des démocrates socialistes, de profiter de cette atmosphère politique actuelle pour évoluer et faire suppléer l'UDPS dans son travail de développement et de transformation de notre pays. En organisant ces séminaires sur le socialisme, l'Union des démocrates socialistes UDES veut avoir un outil de conscientisation des masses congolais unis et solidaires, prêts à dire non à l'impérialisme et au capitalisme. Crispin Kabasele Chimanga, président de l'UDES. Quand nous nous taisons, nous sommes complices de l'impérialisme. Et c'est notre peuple qui paye le prix. Et vous constaterez que la plupart des politiciens congolais sont l'œuvre de l'impérialisme. Ce sont des gens qui sont là pour perpétuer la politique néocoloniale dans notre pays. Il faut mettre fin à cette situation. Nous sommes Congolais, nous devons travailler pour le Congo, défendre les intérêts des Congolais. L'avènement de la gouvernance révolutionnaire ne peut se faire sans l'implication et la participation de tous. L'IDES, vive le socialisme. IDES égale reconstruction, reconstruction, reconstruction. Publication du gouvernement provincial du Kasaï oriental, les femmes enseignantes de cette province montent au créneau et se disent indignées de voir le ministère du genre, famille et enfants mélangé au ministère des mines, entrepreneuriat et PME, titré juste genre, pas famille, pas enfant. Pour les femmes enseignantes du Kasaï oriental, le ministère provincial du genre, famille et enfants doit être à part entière. Chantal Moulanga Chidingi, femme enseignante et coordonnatrice du bureau technique des projets des femmes enseignantes du Kasaï oriental pour éliminer la faim et la pauvreté. Un gouvernement qui sort avec un ministère du genre, famille et enfants, c'est cansé. Donc on ne peut pas mélanger le ministère. On commence par mine, entrepreneuriat, et puis on arrive enfin au genre, genre sans famille, genre sans enfants. Ça, c'est une grande faiblesse du nouveau gouvernement. Donc, c'est un signe que la femme est prise comme ça. Donc, ça, ce n'était pas une préoccupation du nouvel exécutif. Dans une province où la violence basée sur le genre bat son plein, on ne peut pas oublier le ministère du genre. Et parmi les 10 membres qui composent le gouvernement provincial du Kasaï oriental, 2 femmes seulement sont représentées, chose que dénoncent les femmes enseignantes. Les femmes sont représentées à 20%, alors qu'au niveau national, nous sommes à 31,4%. C'est un gouvernement où il y a apparition de 2 ministères, le ministère du Transport et le ministère de la Culture, qui sont des ministères à part entière, mais le ministère du genre apparaît comme un sous-service du ministère des Mines. D'où cet appel lancé au gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, de rectifier cette composition pour les biens et les développements des femmes du Kasaï.
Alors, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de bien revoir les choses. On peut laisser les ministères du genre tout entier, comme culture et autres, soit fusionner, soit supprimer l'un des ministères. Parce que quand on dit transport, c'est juste la collecte des fonds sur les barrières et autres. Mais les ministères du genre, c'est ça même la cellule de base de toutes choses. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des jeunes du Congo central, AGKC, s'est tenue ce dimanche 21 juillet 2024 à Gombe. Présents à ces assises, les membres fondateurs de cette association, les conseils d'administration ainsi que tous les membres de l'AGKC. Plusieurs points ont été abordés durant la plénière, notamment présentation du rapport d'activité de l'AGKC de 2018 à nos jours, examen du fichier des membres fondateurs et cooptation des nouveaux membres fondateurs, désignation des nouveaux animateurs et nouvelles perspectives sur les finances et logistiques de l'association. Qui est le Kimuntu, qui est notre humanisme. L'humanisme ou le Kimuntu, c'est le sens qui fait l'homme. Donc, Mutwazana Kimuntu, oyo koba benga kabomuntu. Oyo zana esprit ya kimuntu akoyiba te komona ke soki na yibi biloko oyo ya leta le kimuntu travaille, l'humanisme travaille. Créé depuis 2006, cet ASBEL a pour objectif la valorisation et l'épanouissement des ressortissants du Congo central. Le nouveau coordonnateur national de l'AGKC a expliqué en long et en large les statuts et règlements qui régissent cette association. Le coordonnateur Titi Kumbu nous donne la quintessence de cette activité. Donc c'est quand même important pour que les nouveaux dirigeants ou les dirigeants qui vont gérer l'association puissent avoir l'autorisation et le pouvoir des membres qui composent l'association qu'on appelle l'Assemblée générale. Donc c'est pour cette raison que nous venons d'organiser cette Assemblée générale extraordinaire pour donner pouvoir aux membres et au nouveau comité qui va diriger l'Assemblée générale. De son côté, le deuxième vice-président du conseil d'administration, Louis-Bernard Kouabi, invite la jeunesse congolaise à adhérer massivement à l'AGKC afin de booster cette province. Nous mettons un accent sur la jeunesse. Et cette jeunesse ici, nous voyons beaucoup plus l'état d'esprit. Donc les gens qui sont courageux peuvent booster le développement de notre province. Donc tous ceux qui ont des idées, qui peuvent faire avancer notre province, seront les bienvenus. Donc, pas seulement les jeunes en âge, mais tous ceux qui ont ce courage-là peuvent contribuer pour que la jeunesse que la province puisse aller d'avant. Ici est de rappeler qu'au cours de ces assises, le nouveau statut a été adopté par tous les membres de l'AGKC. Unifier le peuple Congo entre eux et avec toutes les autres provinces, souhait majeur de l'Association des jeunes du Congo central. Après plusieurs mois d'absence sur terrain, la Fondation Rita Lema a repris ses activités le samedi 20 juillet 2024 au quartier Baumbu, dans la commune de Ngaliema. C'est la présidente de cette fondation, Rita Lema, qui a lancé les activités de sa structure en présence des membres de sa fondation, parmi lesquels on retrouve plusieurs jeunes filles et mamans. La Mamani Mama Rita Lema a sensibilisé les femmes présentes sur l'autoprise en charge et les bien fondés d'adhérer à sa fondation. Tobandi kosomba malembe na otondo zango kese mais oyo pe ya bilanga pe eza pe babete parce que ndenge zala mutako ko louer kiti lelo te mais okolala nzala te folia. Par jeu de questions et réponses, plusieurs préoccupations soumises par les mamans ont trouvé gain de cause. La présidente de cette fondation affirme que sa structure vient de se réveiller. Donc, lelo yo tozongeli activité pour les comptes ya fondation. Donc, tout ça qui m'a comme élection qui déjà lelo tozongeli makambu ya fondation. Donc, tolamuki. Plusieurs projets sur l'autonomisation des femmes ont été présentés aux mamans présentes, projets élaborés
pour leur épanouissement. lelo toye kokutana bamama oyo eza kaka échantillon bamama oni surtout omoni eza bamama mapa bamama bazwaka mapa eza échantillon ya bamama toye kokutana na bango mpona tomeka kosolola ensemble na bango tomeka kokende de l'avant toyebi biso so nde balobaka discipline moko esokolaka elongi te baprojet eza ebele ya baactivité oyo ya génératrice de revenus donc à part mombongo na bango basala ya koteka bamapa mais mombongo mosusu oyo eloko baactivité mosusu oyo bakoki kosala oyo ekoki kozongisela bango mbongo na kati ya kese na bango mpona ke soki tokutani na problème na biso mo à l'interne toyeba ndeni kosala face na yango à la place ke ezalaki ya mutu bo azwaki problème tosungaki ete likolo makoki ezalaki te nde mutu ekomeli ye makambo yango nde tolingi te donc toye na cadre ya fondation na biso moko ndenge ezalaka devise na biso déjà je mets dans les autres yango lomoi lelo ngai président de la fondation Rita Lema et le comité to komaki apona kosolola na ba mama mapa auto to na bango ba projet to kanga ensemble pour to kende de l'avant. Je m'aide en aidant les autres, devise de la fondation Rita Lema qui désormais va se concrétiser à travers de nombreuses actions prévues dans les jours qui viennent. Couper un arbre cause plusieurs dégâts sur le plan environnemental et surtout en ce moment du réchauffement climatique. C'est à ce sujet que Jean Mangalibi, acteur de la société civile environnementale, déplore l'abattage d'arbres sur l'avenue Batetela à Gombe, juste pour ériger des panneaux publicitaires. Bon, ce qui choque, c'est quoi? Vous pouvez voir les panneaux ici. Tout un chef de l'État, le commandant suprême. Il n'a pas besoin de ça. Pour soutenir les chefs de l'État, il faut couper les arbres. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin des hommes intègres qui vont soutenir réellement les chefs de l'État par des actions positives. Ça, ce sont des actions négatives. Pour dire que c'est une association de flatteurs, parce qu'eux, ils vont se faire de l'argent. Quand on doit soutenir réellement les chefs d'État, ça doit être un apostole. On a eu à couper des arbres, est-ce qu'il fallait couper des arbres? Si les chefs de l'État compétents soutenir, il parle du Congo pays solution, c'est par rapport à son environnement. Ça pollue l'environnement. Alors ce que moi je vais demander d'abord, c'est au gouverneur s'il peut arrêter ce genre d'activité et puis sanctionner la personne qui a donné les autorisations. Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder partout, il y a des panneaux, on commence à couper des arbres. Finalement, on dit qu'on doit lutter contre les dérèglements climatiques et traiter le réchauffement climatique. Entre-temps, on pose des actions contraires. C'est pour cela que j'aimerais vraiment l'implication du gouverneur, qu'on lève des chefs d'État s'occuper d'autres choses. Moi, je crois que ça permettrait à ce que les choses arrivent à évoluer. Nous restons positifs, notre Congo, ça va aller qu'on le veuille ou pas. Mais nous ne voulons pas de ce genre de personnes qui prétendent soutenir les chefs d'État en réalité. C'est pour se faire de l'argent. Dans les temps aussi, tu te souviens vers l'hôtel Pito, vers Eloukoussa. Oui. C'était la même chose. On vient le dimanche pour couper. Pour dire qu'au Congo, le dimanche, il n'y a plus d'administration. Où il n'y a personne qui paye, il n'y a plus de la police. Alors si ces gens ici peuvent être inquiétés, parce que la fois passée, c'était toujours la commune de la Gombe. Et là maintenant, selon nos informations, le temps qu'on vérifie, on nous parle encore de la commune. Que ces genre de situation s'arrêtent, si on peut arriver à lever ces panneaux, qu'on n'en a pas besoin, la personne qui a coupé les arbres, peut être sanctionnée. Révoquer même de l'administration de fonction publique, parce qu'il ne mérite pas sa place. Même chose sur l'avenue Justice en face de l'hôtel Rotana, toujours à Gombe, où les panneaux publicitaires empêchent l'évolution normale d'un arbre, après avoir déjà coupé quelques arbres sur place. La scénario ici, c'était la même scénario, je crois les images sur Rotana le montrent. Ils avaient commencé par panneaux soutien au chef de l'État, voilà ce qui est aujourd'hui. J'ai vu ce genre de panneaux, l'autre aussi vers en diagonale, juste en face de l'hôtel du gouvernement 2. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs.
des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.